Voilà, alors bonjour à tous, Justine Perriard, conseillère en orientation. Aujourd'hui, nous allons discuter du métier d'assistante médicale. Et puis, j'ai la chance de discuter avec Sarah et Jessica, Bonjour. deux assistantes médicales. Voilà, alors nous allons un petit peu passer en revue parce qu'il les passionne dans ce métier. Nous allons aussi voir comment ça se passe, un apprentissage. Et puis, je pense qu'elles nous donneront aussi quelques conseils, quelques astuces pour pouvoir terminer notre webinaire. Alors, je vous rappelle juste une chose, vous pouvez poser des questions sur l'onglet questions et réponses. Dès que vous avez une question, vous pouvez participer. Alors, bonjour Sarah, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots? Oui, bonjour. Alors, je m'appelle Sarah. Je suis québécoise et je suis infirmière de formation. J'ai travaillé dans plusieurs hôpitaux en Suisse et maintenant, depuis 8 ans, je travaille au cabinet du docteur Deleplace à Romont. D'accord, merci. Et vous, Jessica? Alors, enchantée, c'est Jessica Sampaio, je suis assistante médicale de formation. J'ai fait mon apprentissage au sein de ce même cabinet avec Sarah en tant que formatrice il y a de 2015 à 2018. Ensuite, j'ai fait la maturité professionnelle, puis j'ai enchaîné avec une autre école qui ne m'a pas forcément plu, donc je suis revenue à la base, à l'essentiel en tant qu'assistante médicale, car vraiment, c'était le métier qui me plaisait. D'accord, ok, super. Ouais, joli parcours à toutes les deux, du coup. Alors, du coup, sur le métier d'assistante médicale, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Comment ça se passe une journée ordinaire? Alors, on va dire une journée type chez nous, en tout cas. Donc, il faut savoir qu'on a 4 médecins. Donc, c'est un cabinet qui est bien grand, on fait beaucoup de choses et on est une équipe de 8 assistantes, dont 3 apprentis. Une en première, une en deuxième et une en troisième année. Donc, on fait toujours en sorte de séparer toutes les apprentis, c'est-à-dire que quand il y en a une qui est à la réception, l'autre est au laboratoire parce qu'on se divise en 2 équipes. Le matin, principalement, il y a des soins qui sont prévus, des prises de sang, des électrocardiogrammes, des radios, des pansements et autres. Vraiment, c'est très varié. Et il y a l'autre moitié de l'équipe, réception, qui accueille le patient, qui répond au téléphone, qui gère un petit peu tout le côté administratif. Exactement. Tout à fait. Et puis, bien évidemment, il y a toujours aussi l'imprévu, étant donné qu'on est dans les soins, qu'on travaille avec l'être humain. Lorsqu'un patient vient en consultation, il ne vient pas forcément voir que le médecin. Il y a forcément, enfin pas tout le temps, mais très souvent, il y a des soins, en plus de ce qui est programmé. Donc, on a toujours ce petit pic d'adrénaline tout d'un coup qui vient se rajouter à la charge déjà programmée. Exactement. Habituellement, donc, le matin, c'est la partie plus faciante. L'après-midi, habituellement, c'est un peu plus d'administration où là, on peut faire la facturation, compléter les dossiers, préparer la journée du lendemain. D'accord, oui. Donc, du coup, toutes les journées sont vraiment très différentes les unes des autres. Beaucoup de variétés. Oui, beaucoup, oui. Et puis, donc, il y a des tâches administratives et aussi des tâches qui sont plutôt médicales. Oui, exactement. Et puis ici, dans notre cabinet, nous, on a aussi la radiologie, donc tout ce qui est traumatologie, on prend en charge. Et puis là, actuellement, on est dans une salle où on fait des petites chirurgies. Donc, ongles carnés ou les kystes ou bien des sutures lorsque quelqu'un se coupe. Alors, c'est vraiment, on touche à tout. On prend les patients depuis la naissance, donc les tout petits bébés, jusqu'à la fin, en fait. Ouais. Donc, il y a aussi une grande diversité au niveau des patients. Ça peut vraiment être très différent. Oui, tout à fait. Oui. Puis, vous disiez que vous étiez dans un cabinet plutôt avec plusieurs médecins, enfin une grande équipe. Est-ce que les tâches sont les mêmes dans une autre type de structure, un autre lieu de travail? Alors, la base est la même, parce qu'une prise de sang, ça reste une prise de sang. Après, bien évidemment, si on travaille chez un spécialiste, il y a peut-être des soins qui sont plus spécifiques. Typiquement, chez un pneumologue, on va peut-être plus axer sur des examens de respiration, alors que nous, très peu. On est équipé, mais on en fait très peu. Ou alors chez un pédiatre où c'est vraiment la prise de sang reste la prise de sang, les injections restent. C'est toujours les mêmes méthodes, mais c'est plutôt vraiment axé sur les enfants. Ok, ouais. Donc en fonction du médecin, ça peut aussi changer. Oui, tout à fait. Ouais.
Alors là, j'ai des questions de jeunes, notamment une question au niveau du matériel. Donc, quel est le matériel qui est indispensable à votre bon fonctionnement en tant qu'assistant médical? C'est assez simple. En fait, on a un uniforme avec une blouse de travail, forcément le masque avec la période COVID. Bien sûr. Mais sinon, le matériel, par exemple, le stéthoscope ou les brassards pour prendre la pression, tout ça, c'est fourni dans le cabinet. Donc, je dirais plutôt tenue de travail, mais le reste, les petits accessoires, c'est sur le lieu de travail. D'accord, ouais. Et puis, au niveau de votre passion, qu'est-ce qui vous passionne peut-être, Sarah, dans votre métier? Moi, je pense que c'est d'abord le contact avec la personne. Je ne me serais pas vue, mais aucunement dans un bureau, devant un ordinateur, enfermé entre quatre murs. Pour moi, ça, c'était impensable. Donc, ce côté humain, ce côté relationnel et ce côté aussi, comme Jessica disait tout à l'heure, on ne sait jamais ce qui va nous arriver. Donc, vraiment, on arrive le matin, on a notre journée qui est planifiée avec les rendez-vous, mais il arrive toujours des imprévus et ça, je trouve que c'est chouette parce que c'est jamais la même chose. On n'a pas le temps de... Non, effectivement. Donc, ouais, toujours des nouveaux challenges, chaque jour, un nouveau rythme. Oui. Et vous, Jessica, quelles sont les choses qui vous tiennent vraiment à cœur dans votre métier? Alors, justement, comme disait Sarah, ce côté humain, ce côté de sentir, même quand ça ne va pas, il y a toujours quelqu'un là pour vous accueillir avec le sourire, prendre soin de vous. Je trouve que c'est important quand même de ne pas laisser quelqu'un seul dans la maladie. Et le fait de travailler dans le cabinet, ça nous permet d'accompagner toutes sortes de personnes avec toutes sortes de diagnostics et suivis de santé. Et surtout en ces périodes de Covid, sincèrement, on se sent en vie. On est là pour aider les personnes qui sont peut-être un peu plus seules parce qu'elles ne peuvent pas voir leurs petits-enfants comme ça leur permet de discuter. Et puis ça nous fait du bien à nous-mêmes en tant que personne de se dire qu'on a apporté un petit quelque chose à la journée de quelqu'un. Voilà. Ouais, c'est ça. C'est un rôle profondément humain et puis du coup, la qualité relationnelle, c'est fondamental. Exactement. Oh oui, c'est fondamental. Justement, là, il y a plusieurs questions qui sont sur les compétences, les qualités. Quelles sont les qualités nécessaires, vraiment indispensables, à part ce côté peut-être vraiment humain? Est-ce qu'il y en a d'autres? On a fait une petite liste. Oui. Justement, on s'est concerté juste avant. On était assez d'accord. Enfin, nous, on trouve que pour faire ce métier, d'abord, il faut être polyvalent. Hein, c'est-à-dire, on touche à tout, avec des jeunes, avec des personnes âgées, de la médecine. Donc, c'est très, très varié. Il faut avoir un grand poids aussi pour pouvoir gérer tout ça, parce que donc on est tout le temps dans une source de stress finalement. Donc, pouvoir garder son calme dans des situations de stress ou alors lorsqu'on sent qu'il y a beaucoup d'un coup, il faut vraiment pouvoir prendre les choses les unes après les autres, être bien consciencieux finalement avec les tâches qui nous sont confiées. Il faut être aussi empathique, c'est-à-dire vouloir donner sans nécessairement attendre en retour. Comme Jessica disait, quand on n'est pas bien, quand on est malade, on s'attend à ce que quelqu'un, justement, prenne soin de nous. Et on n'est pas accueillant, pas souriant, qu'on n'aime pas travailler avec les gens, et puis qu'on accueille des gens malades, ça ne va pas tellement ensemble, en fait. Et avoir aussi un sens des responsabilités, parce que lorsqu'on se dit, OK, on a quelqu'un en face de nous, on a une personne, un être humain qui n'est pas bien, un médecin qui nous fait confiance, il faut aussi que nous, on soit vraiment responsables. Ça, c'est très important, être conscient de ce qu'on a en face de nous. Du coup, le sens des responsabilités et puis de grandes qualités relationnelles. Gérer le stress, hein. Ouais. On a des fois, il faut agir quand même rapidement parce que les gens, ils sont savoir pronostic vital. Oui. Alors, je vois qu'on a beaucoup de questions sur l'apprentissage. Alors, notamment au niveau des conditions, enfin, quelles sont un petit peu les conditions pour pouvoir se faire engager, enfin, quels sont les critères de sélection, on va dire, pour choisir un bon apprenti? Alors,
ce que vous jugez comme un bon apprenti? Donc déjà, dans le rôle de l'apprenti, je pense qu'avant tout, il faut qu'on soit super motivé et qu'on montre vraiment qu'on est là pour apprendre, qu'on a envie de se perfectionner là-dedans, que c'est au-delà d'un métier, finalement, c'est quand même aussi une passion, travailler dans les soins. Donc, il faut vraiment qu'on ait cette niaque d'aller de l'avant. Puis plutôt au niveau du cabinet, ce que nous, on va regarder chez une apprentie, c'est justement de voir qu'elle est impliquée dans son travail, ou il, bien évidemment, que les tâches qui lui sont données sont faites de façon très consciencieuse et un désir d'apprendre, quoi. D'être consciencieux parce qu'on ne travaille pas avec un ordinateur, on travaille avec des humains. Alors, du coup, forcément... Donc, à nouveau, le côté vraiment responsabilité, conscience, travail bien fait, c'est vraiment quelque chose de clé pour pouvoir postuler comme assistante médicale. Oui, tout à fait. Et puis, au niveau de l'apprentissage, comment ça se déroule? Jessica, ça fait peu de temps que vous avez terminé. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment ça se passe? Alors, moi, c'était une situation un peu plus différente de celle actuelle parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'école sur le canton de Fribourg. Donc, on devait aller jusqu'à Lausanne. D'accord, donc les cours se faisaient à Lausanne, c'est ça? Tout à fait. Donc, mais maintenant, il y a l'école à Fribourg, à Grangeneuve. Voilà, donc en fait, les modules, ils ont changé. C'est tout nouveau, l'école est ouverte depuis 2 ans. Ouais. Nos apprentis, en tout cas, on n'a rien à redire parce qu'elles sont top. Ouais. Elles ont des super profs aussi, ça nous retrouve souvent. Mais en tant qu'apprenti au niveau des cours, il faut s'accrocher parce qu'il y a beaucoup de matière qui est donnée en très peu de temps finalement. Parce qu'on a 3 ans d'apprentissage, donc il ne faut vraiment pas en découdre une seconde, s'accrocher. Et puis, il ne faut pas avoir peur finalement d'aller vers nos collègues ou vers les médecins poser des questions lorsqu'on a des difficultés en cours. Moi, j'ai eu cette chance de pouvoir m'adresser à mes collègues, aux médecins qui m'ont toujours bien tout expliqué, pris le temps avec moi de revoir les matières où j'avais peut-être un peu plus de difficultés. Ça, c'est vraiment important. Savoir que le cadre du cabinet n'est pas uniquement là pour travailler, mais aussi pour nous soutenir et nous aider. D'accord. Donc, du coup, ne pas hésiter à demander de l'aide aussi sur le terrain quand on a des personnes qui nous encadrent. Une partie des cours et une partie plus professionnelle, pratique, bien sûr. Exactement. Et j'ai juste oublié de préciser, c'est ça qui me rappelle maintenant, c'est une formation sur 3 ans. Oui. En première année, elles sont au cabinet 2 à 3 jours par semaine, ça dépend, avec les cours interentreprises. Les cours interentreprises, c'est les cours pratiques. Qui sont sur Fribourg. Exactement. En deuxième année, elles sont à l'école 2 jours et en troisième, normalement, 1 jour. 1 jour. Et là, à voir avec le COVID, le programme a changé, enfin, les horaires ont changé, s'adapter. Mais grosso modo, c'est un peu l'horaire qu'ils auront s'ils font cette formation. D'accord, oui. Et puis, une question que se posent beaucoup de personnes, c'est au niveau du salaire. Quel est le salaire en apprentissage? Alors, en apprentissage, en première année, on a une base de 440 francs. On vient de le faire en plus. Exactement. Oui. En deuxième, 800... c'est pas 920? On aurait dû vérifier, on n'a pas regardé. Oui, voilà, quelque chose comme ça. Et en troisième, entre 1240 et... Je sais plus. Et 1240, il me semble. Question, mais... Okay. Bon, c'est à peu près, c'est pour se donner un ordre d'idée. Sur Internet, les jeunes peuvent aller voir sur Internet, c'est une base, c'est la même chose pour tout le monde, peu importe le cabinet où vous faites votre formation, c'est le même salaire pour tout le monde. D'accord. Donc, du coup, les jeunes peuvent sans autre se renseigner sur Internet pour pouvoir avoir cette information. La formation. C'est sur le service de la formation. Exactement. Et puis, bien sûr, ils peuvent aller aussi vers leur conseiller en orientation. Oui, aussi, bien sûr. Alors, je vois que le temps file. Peut-être, donc, du coup, est-ce que vous avez un conseil ou bien un message à transmettre aux jeunes qui sont intéressés par ce métier d'assistant médical? N'hésitez pas à postuler, à demander des périodes de stage d'observation, de journées à l'essai, etc. C'est vraiment très important de pouvoir être immergé dans le domaine avant de prendre une décision quant à son futur métier.
et de voir différents cabinets. Ce n'est pas partout la même chose, pas parce qu'on a une bonne expérience dans un point A qu'au point B, ce sera la même chose ou l'inverse. Donc, vraiment voir 2-3 cabinets différents pour voir toutes les sortes de fonctionnements qui puissent exister. Du coup, faire des stages. Oui, c'est un métier qui est quand même très valorisant, hein. De prendre en charge quelqu'un qui n'est pas bien pour qu'au final, la plupart du temps, j'entends, hein, 9 fois sur 10, cette personne va mieux, ben c'est quelque chose qui est très valorisant. Alors, il y a beaucoup d'émotions, c'est sûr, mais au bout du compte, c'est agréable de faire ce métier, ouais, pour avoir ces échanges. Tout à fait. Et une petite info supplémentaire, il ne faut pas penser à faire des régimes parce qu'on a toujours beaucoup de chocolat. Oui, les D'accord. Dans ce métier, parce que ça ne fonctionne pas. Donc, ce sont des cadeaux de remerciement de la part des patients, c'est ça? Alors, c'est vraiment la différence entre l'hôpital et un cabinet. Parce qu'à l'hôpital, les gens, on les voit souvent qu'une fois. Et par contre, au cabinet, ils reviennent. On s'attache. Eux s'attachent, nous, on s'attache. On reçoit des petites choses, que ce soit une carte, une lettre, un dessin d'un enfant. Mais c'est une façon de nous dire merci puis d'avoir apprécié que justement on se soit occupé du mieux qu'on peut de ces personnes-là. D'accord, c'est vraiment un très beau message. En tout cas, merci beaucoup. Je vois que c'est un métier qui est extrêmement humain, où les qualités relationnelles sont vraiment fondamentales. Il y avait vraiment beaucoup de questions, donc on a pu en traiter quelques-unes. Donc, si vous avez encore des questions, n'hésitez pas bien sûr à aller vers votre conseiller en orientation qui pourra probablement aussi vous aider et répondre à certaines de vos questions. Et puis, merci beaucoup Sarah, merci à Jessica vraiment de votre participation. Je sais que y a beaucoup de travail en ce moment au cabinet, donc tout bon courage et puis merci de nous avoir suivis. Alors, bonne journée à chacun. Bonne continuation à tous. Au revoir. Au revoir.